Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique du mois de juin 2023. Ça y est, on en voit le bout, j'ai eu un tout petit peu de retard. Voilà, j'ai fini avec un jour de décalage, mais ça va encore puisque nous sommes que le 1er juin. Donc, je vous rappelle que les guidances astrologiques restent des guidances quand même générales, donc il se peut que ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien, en plus de votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes donc au dernier signe. Donc, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les poissons, on va regarder quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juin 2023 avec une carte de l'oracle des nombres. Allez, on va voir s'il y en a une qui tombe ou sinon on va aller la chercher. Hop. Il y en a un peu trop. Allez, on va aller en prendre une. On va prendre celle-ci. Alors, les poissons, votre énergie principale. Vous avez ici, il me semble qu'on l'a eu déjà pour un autre signe. Non, c'était peut-être l'intuition, je confonds peut-être. Alors, les poissons, vous avez ici la carte avec le nombre 15. Donc, on vous parle ici sur le mois de juin de magnétisme. Ok, alors au sens propre, ça peut signifier déjà peut-être certaines capacités de magnétisme chez certains et certaines. C'est donc une énergie vibratoire ici, ok. C'est également une carte, le nombre 15, c'est un signe du succès matériel, du succès financier, ok. Donc c'est également beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition chez vous qui vous permet d'avoir certaines facultés, ok, et notamment, comme je le disais, cette faculté peut-être pour certains ici et certaines de soigner, ok. Alors vous pouvez l'utiliser pour vous, vous pouvez également l'utiliser pour les autres. C'est l'envie aussi peut-être chez certains et certaines de se lancer dans un travail tel que thérapeute, ok. Alors soit dans le magnétisme, ça peut être dans autre chose, ça peut être faire des soins énergétiques, ça peut être utiliser en tout cas une énergie puissante que vous dégagez pour le bien, ok, pour le bien, pour réparer, pour aider. C'est également le fait d'être sur le mois de juin en quête d'harmonie, alors peut-être dans une relation, dans vos relations en général ou dans votre vie, dans un domaine de votre vie qui pour vous est important, d'accord. C'est également une carte qui apporte la chance. Le 15, c'est un signe de chance qui peut arriver sur votre chemin. C'est en tout cas au niveau de vos actions par rapport à ce que vous allez entreprendre, il y a de fortes chances que ça amène derrière une réussite matérielle, notamment si vous avez peut-être un projet professionnel. C'est des facultés aussi d'échanger, de vendre ses idées, de vendre ses opinions, donc peut-être un côté un petit peu commercial que vous avez et qui peut être utilisé à bon escient, d'accord. C'est également une carte qui vous dit attention à ne pas être trop orgueilleux, attention également aux tentations qui, alors on ne dit pas que vous pouvez pas y céder, mais vous pouvez y céder, mais attention à ne pas tomber dans l'excès, d'accord. Donc oui, ça me confirme là
qu'on l'a eu pour un autre signe. Alors je ne sais plus lequel, mais si vous avez doublement cette carte, hein, en regardant les 3 vidéos en lien avec votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, c'est vraiment à prendre en compte, d'accord? Donc sur le mois de juin, notamment si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, faites-le en écoutant votre intuition, hein, plus que votre mental, ok? Le mental, c'est l'ego qui parle, donc il y aurait cette notion de n'être jamais satisfait ou de faire toujours les mauvais choix, et laissez-vous vraiment guider par votre intuition, d'accord? C'est également une carte qui va vous inciter à exprimer clairement ce dont vous avez envie, que ce soit au niveau matériel, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit dans une relation. Il faut poser vos intentions, il faut vous y tenir, ok? C'est également une carte de libération. Il y aura peut-être sur le mois de juin la nécessité de se libérer de certaines choses, de certaines personnes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent peut-être d'exprimer votre totale liberté. Ok, alors ça peut être également simplement au niveau de, comme on vous disait tout à l'heure, exprimer clairement vos envies. Voilà, vous êtes libre de parler, vous êtes libre de dire également quand quelque chose vous convient ou à l'inverse, quand quelque chose ne vous convient pas. D'accord? Donc, faites attention à ça aussi. Libérez-vous de toute contrainte, vraiment, d'accord? Si vous voyez qu'une personne ou qu'une situation vous empêche d'avancer, vous empêche d'évoluer, il va falloir s'en défaire, ok? Pour amener justement ce sentiment de liberté à refaire un petit peu surface. Donc c'est également, quand on vous dit d'écouter votre intuition, hein, par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport aux décisions que vous avez à prendre, c'est tout simplement pour être sûr de faire les choix en fonction de ce qui est bon pour vous uniquement. Donc voilà votre énergie principale. On va regarder maintenant quel va être l'événement marquant, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler, avec une carte des clés du destin. Alors, bon, il y en a 2. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez la carte de l'été. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue. Donc, il y a, en plus, elles vont très bien ensemble. Hein. Ici, la carte du magnétisme vous demande vraiment sur le mois de juin de vous libérer de toutes les contraintes, de vous sortir d'une situation, de vous éloigner d'une personne, parce qu'il y a cette situation ou cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être aussi de ressentir cette sensation de liberté. Notamment, par exemple, dans une relation, vous êtes peut-être avec une personne qui impose ses choix, qui impose ses idées, qui vous laisse peu de place, notamment pour vous exprimer. Donc, il y a la nécessité hein, de se défaire de tout ça. La carte de l'été vous dit que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ok, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est sur la période de l'été qu'il faut le faire. Donc, on va y arriver sur le mois de juin. Ok, ça reste quand même une carte très lumineuse, hein, la carte de l'été. Donc on est quand même dans de beaux événements qui devraient arriver, on est quand même dans de belles énergies, des énergies de réussite, des énergies de bonheur, de joie. Il y a peut-être ici la sensation de récolter sur ce mois de juin les fruits de vos efforts, ok? Donc ça reste une carte d'abondance, ok? C'est également une carte qui vous dit que le mois de juin va être peut-être une période un petit peu de chance, une période en tout cas où il y a de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous, et ces nouvelles choses qui vont s'offrir à vous, il va falloir en profiter, il va falloir vous réjouir, il va falloir être dans la gratitude, d'accord? Donc durant le mois de juin, on vous disait ici, posez clairement vos intentions, dites clairement les choses, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Parce que la carte de l'été, elle confirme ça, puisqu'elle vous dit que ça va être la période, le mois de juin, pour vraiment oser, ok? Pour oser, pour demander, pour solliciter, d'accord? C'est, même si quelque chose vous semble inaccessible, on vous demande d'oser, on vous demande de prendre le risque, d'accord? Il y a également quelque chose qui devient plus concret sur le mois de juin. Il y a quelque chose qui s'installe, qui prend forme. Alors ça peut être un projet, c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes qui devient beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. C'est également
le fait que vous avez vraiment ici, avec la carte de l'été, toutes les ressources nécessaires pour aller ce vers quoi vous aspirez, d'accord? Donc, c'est le fait de tirer bénéfice de ces situations, de ces opportunités. Alors, en tirer bénéfice déjà pour vous. Il se peut également qu'il y ait des personnes, notamment des personnes de votre entourage, des personnes proches de vous, qui puissent également profiter de ça, d'accord? Il y a des choses qui se réalisent, il y a des projets ou un projet en particulier qui arrive à terme et du coup, le fait que les choses deviennent plus concrètes, le fait que les choses vraiment se matérialisent, se concrétisent dans la matière, vous allez peut-être ressentir des émotions assez fortes. Vous allez peut-être tout simplement vous dire, bah voilà, ce projet par exemple que j'avais, du rêve, il est passé à la réalité. Ok, donc ce que vous avez imaginé auparavant, ce que vous avez rêvé, toutes les ambitions que vous avez eues par rapport peut-être à un projet personnel, professionnel, par rapport à une relation en particulier, eh bien, va au fil des jours, sur le mois de juin, vous montrer que les choses sont vraiment en passe de se réaliser et que les choses sont en train vraiment de se concrétiser, d'accord ? Tous les éléments sont en place, les bonnes énergies sont là, donc c'est un petit peu une carte de bon timing ici, d'accord? Donc, encore une fois, c'est le moment de demander ce que vous avez à demander, c'est le moment de dire ce que vous avez à dire, donc il va falloir aussi peut-être arrêter de procrastiner, ok? Il y a la possibilité ici, en agissant de la sorte, en osant, en parlant clairement, de passer vraiment à l'étape supérieure, ok? C'est également une carte qui vous dit de ne pas trop vous soucier. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'écouter votre intuition. Je vous disais, écoutez votre intuition pour faire vos choix, pour prendre des décisions, plus que votre mental, parce que comme je vous disais, le mental, c'est l'ego. L'ego amène à l'insatisfaction, tout le temps, d'accord? Et avec la carte de l'été, on vous le dit ici aussi, n'imaginez pas toujours le pire, n'anticipez pas les choses de manière trop excessive, d'accord? Soyez vraiment dans le moment présent, profitez et laissez faire les choses, ok? Laissez faire les choses, laissez-vous surprendre aussi également, d'accord? Donc, il y a également la possibilité de faire de nouvelles rencontres, alors pas spécialement amoureuses, on parle aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, peut-être également de faire des rencontres qui vont vous aider à avancer, peut-être dans un projet personnel, dans un projet professionnel, peut-être de faire de nouvelles connaissances avec des personnes qui vont peut-être tout simplement vous aider dans un projet ou quelque chose comme ça. Donc il y a des rencontres, des sollicitations, pardon, des invitations. Donc là, pour le coup, le cercle social vraiment s'élargit ici. Ça peut être des rencontres dans le cadre personnel, ça peut être également des rencontres, alors dans le cadre personnel, qui auront un impact aussi peut-être sur le cadre professionnel ou par rapport à un projet, d'accord? Donc soyez vraiment très attentifs. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Si on vous propose de l'aide, du soutien, si quelqu'un vous tend une perche pour peut-être lancer un projet, pour dire ce que vous avez à dire, eh bien, il va falloir également en profiter, d'accord? N'hésitez pas sur le mois de juin. Il se peut que vous ayez envie de voir du monde. On a cette notion déjà de vouloir élargir son cercle social. Donc, c'est une carte ici vraiment qui vous dit, voilà, acceptez les invitations. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à lancer des invitations. Ok, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez pas peut-être à faire des activités ou à sortir en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour amener cette notion un petit peu de renouveau, d'accord? Donc si vous avez une question bien précise où vous vous demandez quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va se stabiliser, enfin peu importe le domaine concerné, là on vous dit qu'il y a de fortes chances que ce soit sur la période de l'été que les choses se réalisent. On va regarder par rapport à vos projets perso, professionnels, par rapport aux finances, aux acquisitions, aux biens matériels, avec deux cartes d'Algariel qu'on recouvrira avec les 77.
Allez. Alors, on a la carte 19, c'est le clocher. Et là, on en a une autre qui se retourne. Et là, on a ici la carte numéro 28. Donc là, avec la carte 19 ici, on a... Alors, la carte 28 ici, hein, c'est l'échelle, ok? Donc, il y a quand même... une période de réflexion, il y a quand même le mental qui est présent. Hein. Alors c'est peut-être pour ça ici qu'on vous recommande vraiment avec la carte du magnétisme de plus écouter votre intuition. Il y a une décision peut-être importante à prendre, alors notamment au niveau professionnel. Alors cette décision importante, c'est peut-être changer de poste, changer de lieu. C'est peut-être aussi tout simplement changer de travail, hein, peut-être une envie de suivre une voie professionnelle différente de celle que vous connaissez actuellement. Il peut également y avoir des décisions ici en lien avec peut-être un investissement, en lien avec des finances, d'accord? Alors on a quand même ici la carte 19, donc la carte 19 c'est la tour isolée. Donc la tour isolée c'est peut-être... le fait de se sentir peut-être un petit peu seul par rapport à un projet ou dans son travail et d'avoir envie tout simplement d'aller voir ailleurs ici, hein, d'accord? Alors, si vous voulez casser cet effet de solitude ou d'isolement, il va y avoir une décision à prendre. Alors, comme je disais, hein, ça peut être lancer un autre projet, s'y prendre de manière différente, changer de travail, hein, donc là, c'est à vous de voir. C'est également ici... une carte qui parle de vos rêves. Alors, on vous dit ici hein, que vos rêves sont en passe de se réaliser. Mais encore faut-il pour ça poser ses intentions, se libérer des situations ou des personnes qui vous freinent dans votre évolution. D'accord? Donc, c'est à prendre en compte ici. C'est également... alors peut-être l'envie, alors on a déjà le magnétisme, donc qui parle de facultés un petit peu particulières hein, au niveau des énergies que vous dégagez. La carte numéro 19 parle et représente également le monde un petit peu spirituel. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains et certaines, il y a l'envie de se lancer dans ce domaine-là. Ok, peut-être... un métier lié alors déjà aux énergies et pour d'autres peut-être au côté spirituel, d'accord? Donc en lien peut-être avec l'ésotérisme, avec la voyance, ou se lancer peut-être aussi dans un travail où on va faire appel un petit peu plus à ce qu'on ressent, à son intuition, des choses peut-être un petit peu plus naturelles si on peut dire, hein, d'accord? Peut-être des médecines parallèles ou quelque chose comme ça. C'est la carte quand même de l'inconscient ici. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler sur votre façon de penser, sur votre mental, d'accord, pour pouvoir peut-être avancer. Peut-être que vous êtes aussi en recherche ici, hein, le fait de vous isoler, d'être... attentif au monde spirituel, notamment peut-être par rapport aux énergies qui vous entourent, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a peut-être, avant de prendre une décision ou de faire un choix par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à un projet, il y a peut-être la nécessité ici de faire un gros travail d'introspection pour faire appel à ce que vous ressentez, ok, pour savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller, ok. C'est également ici l'envie peut-être, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui travaillent en groupe, qui travaillent en équipe, un besoin un petit peu de repos, un besoin de solitude, peut-être aussi l'envie de se lancer à son propre compte, parce qu'on a vraiment l'envie ici, ce qui ressort au niveau professionnel, ça va être plus être dans un travail où on va ressentir une certaine paix, une certaine sérénité, où on n'est pas accablé par les tâches, où on n'est pas accablé non plus par les énergies des personnes qui nous entourent, ok? Donc, il y a peut-être, oui, l'envie ici de trouver un travail un petit peu plus... entre guillemets un petit peu plus cool, mais en tout cas un travail qui vous satisfait, d'accord? Il y a peut-être un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps qui ne vous convient plus, d'accord? Donc c'est peut-être hein, vraiment il y a quand même la nécessité ici hein, de vous isoler, ouais, de vous isoler pour réfléchir à tout ça sans être influencé, d'accord? On a avec la carte numéro 28. Donc comme je vous disais, la carte numéro 28, c'est une carte qui va représenter ici un choix à faire.
un choix à faire, une décision à prendre. Alors, il y a le mental qui ressort. Ben forcément, si vous devez vous isoler pour réfléchir, il y a votre mental qui va entrer en jeu. Mais pour la finalité, vraiment, pour arriver à faire ce choix, à prendre cette décision, écoutez plus votre intuition, ok? C'est votre meilleur allié. C'est également une carte qui vous demande d'observer. Donc, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. Observez peut-être, notamment au niveau d'un travail dans lequel vous êtes, observez les effets que ça a sur vous, sur votre mental, sur vos énergies. Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que ça vous pompe de l'énergie? Ou à l'inverse, est-ce que ça vous tire vers le haut? Donc, c'est là pour moi au niveau du travail, c'est pas spécialement une voie que vous devez choisir, c'est peut-être un travail qui va avoir un impact positif sur vous. Donc, d'où l'importance d'écouter votre intuition. En pensant à ces changements, peut-être que vous voulez effectuer, essayez de voir, essayez de visualiser l'impact que ça aurait vraiment sur votre mental et sur vos énergies, d'accord? Donc, c'est une carte, alors, il se peut également, bon, même si on est dans le domaine des biens matériels, des acquisitions et du professionnel ou des projets, alors ça peut être un projet d'ordre sentimental, puisque là, la carte 28 parle notamment d'un choix à effectuer dans ce domaine-là, ok? Alors, ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine professionnel et ça peut être dans le domaine spirituel. Là, pour moi, le professionnel, le spirituel, peut-être même l'affectif, le professionnel et l'affectif sont liés vraiment avec le spirituel. C'est-à-dire que là, le choix que vous allez devoir faire, c'est pas au niveau de la finalité, c'est pas regarder ce que ça va vous apporter vraiment au niveau concret, dans la matière. Est-ce que ce travail va vous apporter de l'argent? Est-ce que cette relation va vous apporter la renommée? Peu importe. C'est plus de voir, est-ce que ce travail ou cette relation vont vous faire du bien à votre mental? Ok, il va falloir vous prioriser ici. Il y a votre bien-être, il y a un certain équilibre intérieur qu'il va falloir prioriser par rapport à ce choix que vous avez à faire. Ok, donc on ne prend pas, comme je vous l'ai dit, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. On observe avant d'agir. On réfléchit de manière très judicieuse avant de faire le choix qu'il y a à faire. Allez, on va recouvrir un petit peu avec les 77. Donc, on a des nouvelles qui arrivent ici. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet, par rapport peut-être à un nouveau travail. Peut-être que vous avez décidé de changer de travail. Peut-être que vous avez proposé une candidature. Et ici, avec la carte numéro 15, on a des réponses qui arrivent. Alors, ça peut être des réponses par téléphone, ça peut être un SMS, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil. En tout cas, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet ou par rapport à un travail, il y a ces nouvelles qui arrivent sur le mois de juin. Bon, écoutez, les nouvelles risquent de ne pas être très bonnes, puisque pour moi, pour certains et certaines, j'ai une réponse négative. Alors, ça peut être une réponse négative. Ça peut être également le fait d'être dans l'attente de ces nouvelles, mais c'est pour ça qu'on vous disait là tout à l'heure, ici avec la carte de l'été, il y a certains poissons ici qui ont tendance vraiment à imaginer le pire des scénarios. Ok, et le fait d'anticiper de cette manière, ça peut amener justement ces résultats négatifs. Ok, ce qu'on pense, ce qu'on espère, quand on le fait vraiment de manière très puissante, on peut aller jusqu'à le matérialiser dans la réalité. Donc au plus vous allez être négatif, au plus le négatif va arriver. Au plus vous êtes positif, au plus vous avez de chances que le positif arrive. Donc il y a peut-être ici le fait d'être défaitiste par rapport à ces nouvelles qu'on attend. Il se peut également qu'on vous fasse une proposition ici, peut-être par rapport à un investissement, quelque chose au niveau financier ou au niveau professionnel, et il se peut qu'après mûre réflexion, vous décidiez de refuser cette proposition parce que cette réflexion que vous avez eue vous a permis de vous rendre compte que finalement, peut-être ce qu'on vous propose ne sera pas bon pour vous.
on a avec la carte numéro 60, c'est la lune. Donc on parle déjà d'événements assez rapides, donc dans le mois, ok. Donc si vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, si vous attendez un renouveau ou si vous espérez une proposition sur le mois de juin, les choses vont se faire, ok. La carte 60 est un cycle de 28 jours, un cycle lunaire, donc c'est sur le mois de juin que ça se passe. La carte 60, c'est encore une fois une carte qui parle de rêve, qui parle peut-être aussi d'illusion, d'accord. Donc on est peut-être vraiment dans l'attente d'une réponse qui risque, hein, là pour le coup, je suis désolée, je ne vais pas vous dire le contraire. Pour certains poissons, il y a une réponse négative pour moi. Il y a quelque chose qui ne se fait pas par rapport à un projet, par rapport à un travail. Donc la carte de la lune vous invite encore une fois à écouter votre intuition, ok. Alors ces nouvelles là, il se peut que ce soit une proposition qui vienne à vous, ok. Et si vous avez le choix à faire ou une décision à prendre, encore doublement, hein, écoutez ici votre intuition, d'accord. Est-ce que ce travail est bon pour vous? Est-ce que ce changement de poste est bon pour vous, ok. Donc à réfléchir, hein, bien réfléchir avant d'agir, hein. Bon là pour le coup, là, alors en même temps dites-vous bien que si quelque chose ne fonctionne pas, si vous êtes dans l'attente d'une réponse qu'on vous dit non, c'est souvent parce que derrière on va avoir une nouvelle opportunité et notamment une opportunité qui peut-être sera plus en lien avec vos attentes, avec vos désirs et avec vos envies. Bon voilà, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, je suis désolée, mais là pour le coup, par rapport à un projet, par rapport au travail, il y a des réponses, une réponse négative. Alors soit une réponse négative ou tout simplement vous qui vous rétractez, hein, parce que vous vous rendez compte peut-être que ce n'est pas ce que vous voulez, peut-être aussi qu'il y a des conditions à remplir qui vous embêtent un petit peu, ok, peut-être qu'il y a des contraintes et que vous n'avez tout simplement pas envie de changer peut-être certaines choses. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Alors, on a le contretemps, hein. On a le contretemps. Donc, comme je vous disais, ici, on est dans le domaine matériel, financier, tout ça, mais la carte 28 parle notamment d'un choix, un choix lié quand même à l'affectif. Alors, soit à l'affectif par rapport à quelque chose qui vous plaît ou pas, mais il y a peut-être un choix où vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse au niveau d'une relation sentimentale, ok? Donc, c'est pas très positif et en plus au niveau relationnel sentimental vous avez la carte du contretemps. Donc la carte du contretemps au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui va parler, alors non pas du fait que les choses ne se feront jamais, mais que ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Parce que la carte du contretemps va parler peut-être de retard, va parler d'un projet peut-être, alors peut-être un projet de couple qui est reporté, qui est retardé, ok. Il y a quelque chose que vous attendez ici au niveau relationnel sentimental, alors notamment les célibataires, vous attendez peut-être tout simplement de rencontrer la bonne personne. Les couples, vous attendez peut-être de mettre un projet en place. On vous dit tout simplement que ce projet-là, quel qu'il soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il prend du retard. Il y a une sorte de pause, ok. C'est peut-être aussi quelque chose qui est tout simplement ajourné. Comme je vous disais, je vous ne dis pas que ça ne se fera pas du tout, mais il y a, c'est comme si ce n'était pas le bon moment, ok. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire, mais un petit peu plus tard que ce que vous aviez prévu. Donc, au niveau vraiment relationnel sentimental, sur le mois de juin pour les poissons, il risque d'y avoir des retards. Il risque d'y avoir des petites contrariétés. Votre situation actuelle, au niveau relationnel sentimental, en tout cas sur le mois de juin, elle va avancer, mais pas comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, il y a peut-être certaines choses qui vont vous paraître bloquées de manière un petit peu momentanée. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être besoin aussi de faire une pause avant de se lancer dans un projet, avant de se lancer plus loin dans une relation. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que certaines choses sont reportées, même si on espère beaucoup, mais parce que peut-être que les conditions ne sont pas bonnes, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et je vous le disais là aussi, notamment par rapport à cette réponse négative que certains et certaines pourraient avoir,
c'est comme je vous disais, hein, souvent parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc ce contretemps là, s'il est là, c'est pas pour rien non plus, d'accord? On vous dit clairement que les choses reprendront leur cours normal, mais au moment opportun. Vous n'êtes peut-être tout simplement pas prêt ici, ok, à ce que une situation ou une relation évolue ou passe à l'étape supérieure. On est quand même beaucoup dans le fait de travailler sur votre spiritualité ici, hein, et de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, si l'univers sent que vous n'êtes pas prêt, les choses ne se présentent pas. C'est peut-être pour ça qu'on a ce contretemps. On va en prendre une deuxième. Allez. On a le masculin, donc c'est pour vous si vous êtes un homme, c'est en lien avec un homme, donc c'est le masculin, c'est bon, c'est quand même une carte qui parle, c'est l'énergie yang, d'accord, donc c'est une carte qui vous recommande de rester fort ou de rester forte, ok, malgré ces contretemps, malgré ces retards, malgré peut-être aussi cette réponse négative ici. Donc c'est, alors déjà, c'est une carte qui vous représente, vous, si vous êtes un homme poisson, ok? Elle peut représenter également votre autre ou la personne que vous êtes amené à rencontrer, ok, dans le futur. Alors, pas sur le mois de juin, parce qu'on a le retard contre-temps, donc les célibataires, on est quand même dans cette notion où le cercle social s'élargit, mais comme je vous disais, hein, c'est pas spécialement faire une rencontre sentimentale. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres et avoir besoin de prendre du temps pour connaître ces personnes-là. C'est en tout cas ici les questions d'énergie masculine, ok? Donc, ça peut être également un ami, ça peut être également un ennemi, parce qu'on a le contretemps ici. Il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage proche qui dégage de mauvaises énergies et qui vous empêche peut-être un petit peu d'avancer, d'évoluer, qui vous empêche peut-être de mettre un projet en place au niveau de votre couple, qui... une personne qui peut-être vous casse un petit peu les choses quand vous rencontrez une personne. Alors peut-être parce que cette personne-là aussi est célibataire, peut-être parce que cette personne-là est jalouse, mais je pense ici qu'il y a dans votre entourage un homme, ami poisson, que vous soyez homme ou femme, qui amène ces retards, qui, de par les énergies qu'elle dégage, fait un petit peu obstacle à votre évolution ici, ok? Alors là, c'est en fonction de votre histoire personnelle, d'accord? C'est également une carte qui peut représenter le fait de devoir passer à l'action quand même, le fait de rester aussi combatif ou combative, ok? Alors en opposition au féminin, bien évidemment, hein, au yin, qui est plus, le yin, hein, c'est plus la passivité, c'est plus le réceptacle, et le yang, ça va être, voilà, la combativité et l'action. Donc c'est un peu comme si on vous disait ici, malgré les contretemps, malgré les retards, malgré le fait que certaines choses soient reportées dans votre vie relationnelle sentimentale, ne perdez pas espoir et continuez à vous battre, continuez à espérer et à entrer en action pour aller ce vers quoi vous aspirez. Une guidance un petit peu lourde, les poissons. Désolée de vous dire ça, mais vous êtes le seul signe, parce que il y a quand même de belles énergies, mais pour moi ici, là, il y a le fait soit de ne pas être prêt ou prête, ou d'être tellement dans l'incertitude de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, que les choses ont du mal à avancer. Donc il y a peut-être quelque chose à redéfinir ici, hein, au niveau de vos attentes, hein. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, que ce soit au niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous êtes trop vague. Donc il faudrait peut-être poser vos intentions de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Bon, on a quand même une belle évolution, ok? Donc, comme je vous disais, ce contretemps, ces retards, ces obstacles ne veulent pas dire que les choses ne se passeront jamais. C'est juste vraiment que c'est pas le bon moment. Donc, ce que vous espérez voir évoluer sur le mois de juin évoluera, mais plus tard. Hein, peut-être en juillet, peut-être en août. On vous dit quand même que les choses vont devenir beaucoup plus claires et se matérialiser pardon, sur l'été. Donc, si ce n'est pas en juin, ce sera peut-être sur juillet ou août. D'accord? On termine ici avec une très belle carte, puisque la carte numéro 7, c'est une carte qui parle d'élévation. C'est une évolution positive et bénéfique. C'est le fait d'arriver à avancer, d'arriver à évoluer. Moi, je pense que, quel que soit le domaine concerné,
Vous avez un travail à faire sur vous-même. Vous avez un travail à faire sur votre mental surtout, ok? Et surtout de savoir clairement ce que vous voulez, ok? Si vous ne posez pas clairement vos intentions, si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez, l'univers ne peut pas vous mettre certaines situations, certaines personnes sur votre chemin, ne sachant pas vous-même ce que vous souhaitez, d'accord? L'univers, les forces invisibles, les anges, ce que vous voulez, interviennent uniquement si vous êtes prêt ou prête. Allez les poissons, on termine avec un petit message du petit oracle des fées. Et vous avez, bah regardez, vous avez la fée de l'été. Vous avez 2 fois l'été ici. Hein. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là aussi, hein, on vous invite à sortir les énergies positives, à faire sortir le soleil qui est à l'intérieur de vous. Donc il y a peut-être vraiment ici la nécessité, oui, d'être plus positif. Hein. On vous disait ici, arrêtez d'imaginer les pires scénarios. Essayez d'être plus positif. Faites ressortir le positif qui est en vous. Si vous dégagez de mauvaises énergies ou des énergies négatives, vous attirez les choses négatives. Alors que si vous laissez votre soleil intérieur sortir et s'exprimer, vous allez attirer à vous également les mêmes énergies. D'accord ? Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!